À la croix, où je reçus le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Oui, je ne crains plus, car je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé. À la croix, à la croix, à la croix, où je reçus le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Oui, je ne crains plus, car je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé. Colosso, e pai alimbesame, mokomba nangai elongwe, solo nasoma mengai nakobangati. Pe akoyembela mobekesi Nekoloso epai alemesame okomba nangai elongwe solo naso mengai nakobangate pena koyembela mobekesi. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, tout-puissant créateur des choses visibles et invisibles, toi, les propriétaires de tout l'univers, les propriétaires originels, propriétaires par création, qui détient le titre incontestable de propriété. Dieu immortel et incomparable. Tu n'as ni concurrent ni semblable. Tu es l'unique Dieu de nos cœurs. Nous sommes heureux de t'avoir pour Dieu. Nous sommes fiers du nom de Jésus-Christ, le nom de la rédemption, le nom de l'alliance, le nom de l'amour et de la paix. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, les humains. Faisant que nous soyons comptés présentement parmi les vivants. Alors que des centaines et des milliers de gens sur la terre des hommes viennent de quitter la terre aujourd'hui. D'autres ont venu de les placer à la morgue. D'autres sont alités dans les hôpitaux. Ne pouvaient même pas bouger le petit doigt. D'autres sont dans un profond coma. D'autres sont en prolongation de deuil, car les membres de leur famille sont portés disparus. Et personne n'a de nouvelles à leur sujet. Dieu nous a épargné de tout ça, pour nous laisser passer des jours de quiétude. Que ton nom soit béni et célébré. Toi à qui nous n'avons rien donné pour recevoir en retour. Toi l'auteur de la grâce, Dieu béni éternellement, qui fait miséricorde à qui tu veux et qui endurcit qui tu veux. Tu nous as manifesté tes voies au temps de la fin, pendant que la grande majorité aime le mal, se penche au mal, trouve plaisir dans le mal. Mais tu as choisi de délier nos cœurs de l'esclavage du péché, de la servitude de la mondanité, des liens d'iniquité, pour que nous puissions nous attacher à ta vérité, que nous puissions aimer ta vérité. Oh Père, que t'avons-nous donné? C'est dans ta grâce que nous sommes arrivés. Tu avais manifesté tes voix à Moïse, tu as manifesté tes voix à William Branham,
Tu as manifesté tes voix en nous aussi dans ce temps. Alors que nous cheminons notre tranchée. Et chacun chevauche la portion de vie que tu lui as allouée. Laisse-nous rester loyaux envers Dieu. Laisse-nous rester attachés à la parole de vérité. Et aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Sans jamais trahir ni dévier. Mais rester fidèle. Fidèle à ton message. Honorer ce précieux message. Qui est la puissance de réveil. La puissance de délivrance. La puissance de résurrection. Pour les âmes élues au temps de la fin. Parle-nous maintenant, Seigneur. Et pardonne nos péchés. À chacun et nous tous ensemble. Nous commettons des fautes de différentes façons. Mais tu nous as promis la grâce et le pardon de Dieu sous le sang de Jésus-Christ. L'agneau parfait sur lequel nous nous appuyons, sur lequel nous compterons pour l'éternité. Bénis cet agneau, Seigneur, et que chacun reçoive la portion sacrée, la portion satisfaisante, pour qu'en retournant à domicile, il dise qu'il m'a fallu être là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu de vérité et tout-puissant, nous prions ici. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous revenons là au verset 1 à 6. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Petelo na Yohana bazalaki kobuta kuna na tempelo. Na tango na mabondeli na ngonga na libwa. Mobali moko oyo ebosono longwa na libumu na mama na ye. Amemami wana batiye mokolo na mokolo na ekuke na tempelo kombo na yango kitoko. Yete alomba makabo na mawa na ba oyo bakoti na tempelo. Amoni Petelo na Yohana kokota na tempelo mpe alombi likabo na mawa. Nde Petelo na Yohana lokola atielie miso mpe alobi yete tala biso. Bongo atieli bango motema kokanisa likabo moko na loboko na bango. Petelo nde alobi yete mosolo na palata na olo ezali na ngai te. Nde mpona yango ezali na ngai nazali kopesa yo yango. Na kombo na Yesu Kristo na Nazareta kambola. Actes des Apôtres, chapitre 4. Misala na bantoma mukapona mineli. Verset 32 à 35. Mulongo atuku misatu na mibale atuku misatu na mitano. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait les distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ebele na bandimi, bazalaki na motema moko, mpe na likanisi moko. Soko moko na bango azui biloko. Atangi yango biloko na ye penza te. Kasi biloko nyonso bizalaki na bango na lisanga. Bantoma mpe batatoli na nguye mingi. Likambo na lisekwa na nkolo Yesu. Mpe ngolu monene ezalaki na bango nyonso. Na kati na bango
motote azalaki mojangi mpoete ba oyo nyonso bazalaki na elanga soko na ndako bateki yango mpe bayei na mosolo na motuya na biloko bitekami mpe batiei yango na makolo na bantoma yango akaboli yango na moto lokola ezalaki ye na bosenga. Ephésiens chapitre 1er versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. 13 et 14. Bino mpe ba oyo bayoki maloba na solo yango sango malamu na kobika na bino mpe bosili kondima ye kati na ye botiami elembo na molimo mosantu oyo alakami ye azali ndanga na libula na biso kino tango wana Nzambe akosikola yango ebatelami ete kembo na ye esanzolama. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun de vous. Mais votre amen est timide. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous allons commencer la prédication très fatiguée comme ça. Déjà un amen comme si on était épuisé après avoir écouté un sermon de 2h30 minutes. Non, soyons forts. Par la grâce de Dieu, nous venons à l'église avec décision. Avec volonté et détermination. Décision parce que nous savons en qui nous avons cru. Détermination parce que nous connaissons les promesses qu'il nous a faites. Volonté parce que nous comprenons que lui aussi a voulu que nous soyons comptés parmi ceux qui lui appartiennent. Dieu ne peut pas nous révéler sa volonté et nous manifester la mauvaise foi, la mauvaise volonté. Le fait que tu viennes ici, c'est que Dieu a quelque chose qu'il réserve pour toi. Il a prévu pour toi. Croyez-vous ce que je dis là? Je ne crois pas trop au hasard. Même si ce qu'il a réservé, ce serait ta condamnation. Même si il t'a réservé la condamnation, mais au moins il t'a réservé quelque chose. Veut dire, il te donne quand même l'occasion de choisir entre le bien et le mal, entre la malédiction et la bénédiction, entre la vie et la mort. Qu'est-ce que tu choisis et les conséquences suivront en fonction de ton choix. Mais le bon conseil du Dieu vivant, c'est que chacun doit choisir la vie, la bénédiction, l'obéissance. Choisissons le bon côté. Évitons à tout prix les mauvais côtés. Notre thème, vous le savez, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le sujet, qu'est-ce que le Saint-Esprit, une question biblique à laquelle nous avons des réponses bibliques. Et la pensée de notre méditation, c'est que le Saint-Esprit est l'assurance du chrétien. Aujourd'hui, deuxième partie. Nous avons suivi l'introduction de cela dimanche. Et la prédication a été interrompue. Alors qu'il y avait encore beaucoup à dire, mais je ne vous rassure pas que je vais tout dire.
Nous allons ajouter un peu quelque chose ce soir. Tel que le Seigneur nous conduira. Dans la maison de notre Père, il y a la parole. Et la parole de Dieu, c'est notre garantie. Nous voyons que le Saint-Esprit, il est l'assurance des chrétiens. Mais qui est chrétien? Qui est chrétien? J'aimerais lire Frère Branham dans le sermon La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Prêché le 8 mai 1951. Et précisément le paragraphe 49. Il commence par dire, c'est l'unique but de mon ministère. Voir l'église de Dieu unie. C'est l'unique but de mon ministère. Jamais il n'a voulu la division. Mais soutenu la division de l'église. Il dit l'unique but de mon ministère, c'est voir l'église de Dieu unie. Voyez, ce que les autres croient ne fait pas de différence, c'est un ordre. Oh, ceci croit comme ceci. Mais ne touchez pas à l'unité de l'église. N'allez pas tripoter là-bas. L'église de Dieu doit demeurer unie. Vraiment unie. Et la force de l'unité de l'église, c'est le Saint-Esprit de vérité. Et l'église du Seigneur qui était née à la Pentecôte était unie. Nous venons de le lire ici. Et nous allons le comprendre davantage. L'église que le Seigneur a fait commencer au jour de la Pentecôte, c'était l'église que le Seigneur avait prévue ici dans Matthieu 16. Il dit ceci au verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur a prévu son église là-bas. De quelle manière il l'a bâtirée? Elle est bâtie sur la révélation de la parole. Et la parole du Seigneur prône l'unité de l'église. Pas la division de l'église, mais l'unité de l'église. Pas le vol des âmes, le détournement des brebis, mais l'unité de l'église. Je te dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, sur cette révélation de qui je suis, je bâtirai mon église. Et cette église-là est triomphante. Elle ne doit rien craindre des combats et des épreuves qui surgiraient. Car elle est née sous la promesse que même les portes du séjour des morts n'auront pas de victoire sur elle. L'église de Dieu, elle est née sous cette identité-là, identifiée à la parole de vérité, identifiée à la promesse infaillible du Dieu vivant. Même les portes du séjour des morts, conglomérés ou rassemblés, fédérés et militants ensemble,
ne prévaudront point, n'auront pas la victoire ascendante, n'auront pas le dernier mot, n'auront pas la dernière victoire sur cette église de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des âmes sérieuses pour dire amen à l'évangile du Seigneur? Ça, vous ne devez pas regarder avec étonnement. Car celui qui a donné cette promesse, c'était le Saint-Esprit parlant par les lèvres de Jésus-Christ. Et le même Saint-Esprit qui a formulé cette promesse-là, c'est lui que nous étudions ici, qui est l'assurance des chrétiens. Donc, s'il vous donne une promesse, s'il vous promet quelque chose, c'est sûr et certifié. Il est lui-même votre assurance qu'il en sera ici. Il est lui-même votre assurance qu'il le sera lui-même. Oh, qui se sent bien comme moi là. Il est votre assurance. Tu n'as ni à hésiter, ni à te questionner, ni à douter, ni à remettre en cause quoi que ce soit de ce qui vient de la parole du Seigneur. Alors, comme l'ange avait dit à Marie, la mère adoptrice de Jésus-Christ, hein? L'ange lui a dit quoi? Heureuse celle qui a cru. Car les choses qui lui ont été annoncées de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Luc chapitre 1 verset 45. Heureux toi aussi qui crois. Car les choses qui te sont annoncées de la part du Seigneur auront certainement leur accomplissement. Heureuse toi l'église qui croit. Ce qui est annoncé là s'accomplira. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. C'est fixé? C'est convenu? Avec le Seigneur, c'est convenu? Alors ne craignez ni vague ni tempête. Ne craignez ni attaque ni rien. Nous avons un Dieu fidèle. Même quand les hommes seraient infidèles, lui demeure fidèle. Même si certains tombent et trahissent, mais Dieu demeure fidèle. Et si nous nous persévérons, nous régnerons avec lui. Le pouvoir de sa parole sera exercé par nous. Le règne de l'évangile s'accomplira par notre canal. Es-tu de ceux qui croient? Moi, je n'ai pas de choix que de croire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'ai pas d'autre choix que de croire. Je n'ai pas du temps à perdre à douter. Arrêtez avec l'incrédulité. Venez et croyez. Et vous verrez Dieu ouvrir les portes. Béni soit le nom du Seigneur. Et gloire soit rendue à son nom. Que l'attaque vienne de jour ou de nuit, notre bouclier fonctionne. Les boucliers du chrétien fonctionnent. Et notre défenseur est vivant. Il est l'avocat des saints. Et je le vois dans la salle. Attentif à la foi de ceux qui croient. Parce que si tu crois, il est le Dieu d'Abraham. Pour te bénir comme il avait béni Abraham. Il n'a changé d'aucune manière. Il est Jéhovah et ne change pas. Malachie 3 verset 6 se dit ceci. Vous l'avez vu? Malachie 3 6. Je suis Yahvé
Et je ne change pas. Il est Dieu qui ne change pas. Mais c'est quoi, tu le crois? Mais frère, tu dois croire. Frère, tu dois croire. Église, croyons vraiment. Ce que Dieu veut utiliser, c'est votre foi. Votre foi. Humilez ça. Ouenge ça. Faire agir cela. Amener le changement. Produire des miracles et des merveilles. Pas du spectacle. Pas du appareil. Mais il fait des choses pour sa gloire. Et la simplicité est son genre. Est-ce que tu aimes Jésus-Christ? Oui, moi je l'aime. Il a dit, et c'est la vérité. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. C'est présentement la vérité. De la révérence et du respect pour mon Rédempteur, pour mon Sauveur. Je l'aimerai beaucoup trop. Je l'aime, il est fidèle, il est présent. De parler en sa présence, voyez quelle assurance ça vous donne? Quand on a la foi, tout est possible. Alors que lui soit le guide de ce qui se fait et de ce qui s'est dit. Que le Seigneur soit le guide. Voyez, il ne change pas. Si les batailles surgissent et que les épreuves se multiplient, il a dit, tenez-vous tranquille, car sachez que je suis Dieu. C'est moi qui fais cesser la guerre jusqu'aux extrémités de la terre. Dès qu'il dit halte, stop, tout s'arrête. Dieu, il est Dieu très sérieux dans ce qu'il dit. Il ne fait rien pour l'apparence, mais il fait tout pour sa gloire, pour confirmer sa parole, pour sauver les âmes perdues et les arracher de liens de Satan. Arracher veut dire arracher. Le mot utilisé c'est arracher. Même si toi tu te reconnais faiblard, pas ta pousse chaos, mais je suis à tout pouvoir d'aller sur la terre pour t'arracher, te récupérer à lui, faire en sorte que tu lui appartiens. Quand tu deviens un vase entre ses mains, un instrument que lui vendra, que lui bénira, que lui utilisera, que lui changera, et qu'il donnera un exemple face aux forces des ténèbres. Et il leur dira, voyez ce que je fais. Voyez ce que ma main a réalisé. Qui de vous peut le faire comme son petit doigt et dire où est Dieu et que fait-il? Un Dieu certain de sa parole. Il confirme ses promesses. Il dit que tu es Pierre. Et sur cette pierre, cette révélation que tu as reçue, soit de la part des hommes, mais de la part du Père céleste, infaillible et authentique, mielleuse et ointe, puissante et infaillible. C'est cette révélation-là qui bâtirait mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'église n'est pas Dieu, mais elle est l'église de Dieu. Et l'église de Dieu possède un Dieu, et ce Dieu est le Dieu vivant. Et le Dieu de l'église de Dieu est un Dieu infaillible, omniprésent, omniscient. Qu'est-ce qui lui échapperait? Qu'est-ce qui le dépasserait? Qu'est-ce qui le surprendrait? Il sait tout. Mais il veut voir sa foi en action.
Mais toi aussi tu sors de fief de l'incrédulité. Le système d'incrédulité. Pour être compté parmi les vrais croyants. Par la grâce de Dieu. Tu ne t'en sortiras pas par toi-même. Il est là pour t'assister. Il est là pour te secourir. Il t'aidera jusqu'au bout. Car nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre salutaire, il l'achèvera lui-même. Cette promesse se réalisera. Écoutez ceci. C'est l'unique but de mon ministère. Je suis revenu à la référence que je donne au frère Branham. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. C'est l'unique but de mon ministère. Voir l'église de Dieu unie. Voyez, ce que les autres croient, il ne fait pas de différence. Si vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous êtes un chrétien. Déposez tantôt la question, mais qui est chrétien? La réponse ici, si vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, alors vous êtes un chrétien. Y a-t-il des chrétiens parmi nous? Autrement dit, il y a des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Quand nous avons développé le thème de la nouvelle naissance ici, nous avons vu qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Naître de la vérité et du Saint-Esprit. Mais quand on a développé l'aspect naître de l'esprit, nous avons entendu nous dire dans la prédication, dans l'exposé de cette de l'église, naître de l'esprit, c'est être véritablement baptisé du Saint-Esprit. Naître de l'esprit, c'est être véritablement baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, qui est chrétien? Si vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, alors vous êtes un chrétien. Et je réponds à la question. Y a-t-il des chrétiens et des chrétiennes dans la salle? C'est-à-dire qu'ils sont véritablement baptisés du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes véritablement. Il y a le koutate, il y a komi le berate, il y a malobapambate, il y a mapekapete, mais il y a solo. Amen. Y en a-t-il capable de lever les doigts? Être véritablement baptisé du Saint-Esprit. Mais je n'ai vu aucun doigt. Ah, voyez ça. Donc, tel que vous avez levé les doigts là. Songi zarate. Zoua pe zarate. Complexe soit de pe zarate. Toza nanda kwa tata na biso. Yende abianga biso, yende abandisa musalakati na motema moko na moko. Amen. Soki na nwesilite, yende akosilisa ko. Amen. Hein? Awa l'église d'ensemble tolobagate balangaki wana ba mondain boko si sango. Yende akosili sango. Amen. Il n'y a pas de beau ici. Boko si sango. Awa te. Awa il n'y a pas de beau. Il y a quelqu'un qui a commencé l'œuvre. Il y a quelqu'un qui l'achèvera. Il n'est pas beau, il est lui. Comme il a dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Mais c'est vrai. Il est fier de ce qu'il a. Il est fier de ce qu'il est. Écoutez, Ésaïe 43. Isaya mukapotu 13. Oh,
Parole infaillible ici. Ésaïe 43. Dieu dit quoi? Verset 10 et 11. Vous êtes mes témoins. Dit l'Éternel. Est-il celui qui commence là? Êtes-vous témoin de cela? Et dans votre vie, dites-le, vous ne seriez pas ici? Êtes-vous ces témoins? Alors, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous les sachiez. Que vous me croyez. Et compreniez que c'est moi. Esaïe quoi? Amen. Eza ma beauté. Eza ne yene yene. Que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'y a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Alléluia. Voilà la vérité. Il ne changera jamais. Il en est ainsi jusqu'à présent. Notre Dieu a commencé l'œuvre, lui notre Dieu l'achèvera. Alors ceux qui sont véritablement baptisés du Saint-Esprit, ce sont les chrétiens. Et ce tabernacle est leur tabernacle. Parce que c'est le tabernacle des chrétiens. Saint-Esprit. Saint-Esprit à l'Obaki et causera tabernacle des chrétiens. Moi je n'ai rien à changer à ça. Tous à la bas chrétien. Il y a comme toi, il y a bilobé la tête. Mais il y a baptême du Saint-Esprit. Alors, pendant que l'édification vient, reçois ta part. Pendant que Dieu envoie la formation, reçois ta part. Ne te montre ni négligent, ni fainéant. Adapte-toi et tu peux t'en sortir. C'est lui qui a commencé cette œuvre vivante. Il est même fidèle. Et c'est lui qui le fera. Si vous êtes né de nouveau, de l'Esprit de Dieu, vous êtes un chrétien. Voyez, quand vous êtes né de nouveau. Voyez, mais vous devez naître de nouveau. Vous devez naître du Saint-Esprit. Il doit entrer dans votre vie. Et cela fait de vous un chrétien. Ça qui n'est pas encore rentré, c'est que mais il doit entrer dans votre vie. Et c'est cela qui fait de vous un chrétien. Cela vous scelle pour les jours de votre rédemption. Suivez maintenant ceci. Tant que vous menez une vie correcte et que vous les gardez avec vous, vous gardez le Saint-Esprit avec vous. Après être né de lui, après s'en être véritablement baptisé, tant que vous menez une vie correcte et que vous le gardez avec vous, vous y parviendrez. Il a promis, non? N'a-t-il pas promis? Voyez? Tant que vous menez une vie correcte et que vous le gardez avec vous. Vous le gardez pourquoi? Parce que Ephésiens 4, verset 30 a dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Dans le sermon, la nuit et la colombe, où l'écrit ces conditions. Frère Branham dit que si vous faites des choses indignes, qui ne sont pas correctes, après que Dieu vous ait donné le Saint-Esprit, il va s'éloigner de vous à tire d'aile.
akokende musika na yo mapapu ezali kokende. Akobeta mapapu atango musika na yo. Ne l'attristez pas. Vous devez attendre et il va attendre que vous puissiez vous repentir. Que vous puissiez atteindre votre cœur de nouveau. Vous humilier devant la parole. Et là, il va revenir vers vous. Maintenant écoutez. Dans le même sermon. Dans un autre paragraphe. Il sait qu'il y a avec les gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Quand ils se font baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ, c'est qu'ils ne se répandent pas complètement. Ils ne se répandent pas complètement. Dieu essaye de leur donner son Saint-Esprit. Mais il ne peut pas demeurer là. Voilà les tonneaux troués que nous avons. Beaucoup de trous à gauche, à droite, dans les caractères, dans les humeurs, dans les comportements. Vous venez à l'église, une onction vous visite. L'onction véritable. Et vous dites aussi, Esther aussi est entrée sous onction vraiment. Mais c'est Dieu qui essaye de lui donner le Saint-Esprit. Mais son Saint-Esprit va-t-il rester comme ça ou il va repartir après? Si la personne a trop de failles dans son caractère, cette onction ne sera que de courte durée. L'onction qui était venue va repartir. Miséricorde. Attendant une nouvelle occasion. Mais si vous êtes véritablement scellé, même si vous arrivez d'attrister un peu le Saint-Esprit, il peut écourter même votre vie. Si vous êtes véritablement scellé et que vous l'attristez, vous voulez endurcir votre cœur dans cet état, il pourra même écourter votre vie sur terre. Pour l'honneur de son évangile. Pour l'honneur de son message. Il permettra à personne de le déshonorer sciemment. C'est pour ça, craignez Dieu. Mais ce qui est sûr, les prophètes nous apprennent à l'adoption. Et quand vous avez reçu le Saint-Esprit, et quand vous êtes devenu membre à part entière du corps de Christ, vous ne pouvez plus sortir là dehors et pécher volontairement. Pour mettre le péché et vous justifier dans le péché. Commencez à discuter, contester. Le cœur qui est scellé, il se soumet à la vérité. Il s'humilie devant la correction. Le faux témoignage ne prospérera pas. Surtout au nom du Saint-Esprit. Hypocrisie on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas tromper l'église de Dieu tout le temps. Si tu n'es ni sincère ni sérieux, ça se saura. Voilà pourquoi avoir levé la main ou n'avoir pas levé la main, tous nous sommes égaux devant l'évangile. Il y a quelqu'un qui a commencé à nous l'œuvre du salut. Il est fidèle pour l'achever lui-même. Ne vous donnez pas ce que lui ne vous a pas donné. Mais témoignez de ce qui est venu de lui. Ne niez pas aussi ce qu'il vous a donné. Mais témoignez de ce que vous avez reçu de sa part. Dieu est fidèle. Et il fera sa part. Sommes-nous de ceux qui aiment la vérité? Le Saint-Esprit est réel. Ceux qui commettent des bavures, des scandales, des iniquités, Dieu est sérieux avec ses élus.
Tu dis amen. Moi je l'aime. Je l'aime parce qu'il est très sérieux. Avec ses élus et son église très sérieux. Alors, tant que vous menez une vie correcte, et que vous les gardez avec vous, vous y parviendrez. Ephésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Alors, quoi? Pour le prochain réveil? Non, pour le jour de la rédemption. C'est exact. Il vous scelle pour le jour de la rédemption. Ce qui veut dire qu'au jour de la rédemption, vous serez présent. Vous serez là. Ça vous concerne. C'est une assurance. C'est pas une hypothèse. C'est une certitude. Quand le Seigneur viendra racheter physiquement, transformer, transmettre le corps de ça, vous serez du nombre. C'est sûr et certain. C'est la promesse de verset 4, verset 30. Vous croyez vous aussi? Regardez l'unité de l'église. Pourquoi ils ont mis tout en commun? Comme nous l'avons lu dans Actes chapitre 4. C'est justement parce que le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu était leur assurance. Quel risque que de renier ses propres biens et d'aller les mettre ensemble avec les membres de l'église dont on sait qu'il y a 3 sortes de croyants. Mais comment dire que personne ne pouvait dire parmi eux que ce bien lui appartenait à lui seul? Comment ils en sont arrivés là? Parce qu'ils croyaient cet évangile restauré. Que le Saint-Esprit est l'assurance des chrétiens. Même si tous les biens, l'argent, les habits, les provisions, la nourriture, les parcelles, les maisons, les champs, ou je ne sais quoi, même si tout était dilapidé aux mains des frères et sœurs, le Saint-Esprit demeurait les assurances. Comme quoi, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Mais sa postérité manie à son père. Le Dieu qui avait fait cette promesse-là, il est le Dieu des chrétiens. Amen. Il ne faisait pas semblant de croire ça. Mais il le voyait de tout cœur. Que quand le Saint-Esprit est venu, et qu'il les a rassurés au-dedans, il n'avait aucune hypothèse négative pour le futur. Il croyait ce que le Seigneur a dit. Dans Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain prendra soin de lui-même. Il ne faisait pas semblant de croire ça. Mais il croyait très sérieusement. Et Dieu les a soutenus. Dieu les a honorés. Dieu les a bénis. Voyez-vous là où le message nous ramène? C'est à cet état de foi et d'amour. Dieu a promis de tout restaurer. N'ayez pas peur de la restauration. Ne dites pas, moi je n'ai qu'un seul petit lit. Maintenant s'il faut le mettre, ça va se passer comment? Non, tu n'en souffriras même pas. Tu mettras ça en commun pour offrir un endroit où dormir à celui qui en manque. Et toi tu peux dormir partout. Que lui au moins dorme sur les lits. Parce qu'il est un fils de Dieu, une fille. Voyez ça? L'amour chrétien de se sacrifier pour les autres. Il ne faisait pas semblant, je vous dis. Ils l'ont cru, ils l'ont pratiqué.
Il ne voulait pas être encombré. Il aimait être pèlerin, être souple et voyageur. Parce que sur la terre, notre temps est compté. Et quand un jour le Seigneur vient, sans avertir, la mort peut frapper la porte. Mais il ne faut pas se mettre dans un état d'encombrement. Tel qu'au moment de la mort, vous devenez tiraillé. Oh, et l'autre dossier là-bas. Et l'autre ici là-bas. Oh, mais je vais laisser ça aquí. Voyez, souple, dégagé. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est évident, partant, nous n'emporterons rien. Les chrétiens du début ne faisaient pas semblant d'y croire. Ils y croyaient vraiment. Est-ce que vous sentez votre cœur se rapprocher de ça? Dire Seigneur, restaure-moi. Faites-moi un chrétien comme ceux d'autrefois. Je ne veux pas être un chrétien marqué par le modernisme, par le comportement matérialiste et capitaliste des gens de la fin. Mais faites-moi un chrétien authentique. Comme ceux du commencement. Car tu m'as fait vivre au temps de la restauration. Et j'ai pris le message de restauration au sérieux. Il n'a pas oué ton prophète vraiment enfin. La personne ne peut pas apparaître au hasard. Pour des objectifs divins. C'est pour des résultats palpables dans l'église. Alors, ne faisons pas semblant. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Yo aussi biloko no sogoti na maboko ya église. Bongo siko famille na bana noko tela bangoni. Une telle question dans l'église de la Pentecôte n'avait pas sa place. Mutura elengo wana nekeleza kitela molimo. Ezaki nesikate. Qui peut aimer le Seigneur pour dire amen à ça? Vous êtes resté muet. Vous êtes resté muet. Vous, les gens du temps de la fin, qui aimez raisonner comme les membres de votre famille. Yaya Kolobanini, Bongoleka Kolobanini, Tata Mwasi Bongona Noko. Est-ce que ça vous regarde? Et ça lui fait bango? Et ça nous makambo ya Zambe na yo. Après ça, ça nous malamu et ça bosse na yo. La grâce de Dieu, c'est ta richesse. Oh, on a eu des frères qui ont un sorcier. Frère qui ont un balo bakazaka pendoki. Ngana zobilo konanga na moni na passe, na zui na passe, neke no côté en commun na bango. Bandoki pe ba ya profiter abakolo kanga yi. Mais ce qu'on voit une fois, que tu pouvoir appartenir au Seigneur dans les cieux sur la terre. Tu dis que tu crois, mais dans les actes, tu manifestes l'incrédulité. Ah, ils ont gentillité. Tu connais le belayo. Ils ont gentillité, sœur. Makabozo Sarwana, ils ont soni. Ou Sarasoni, comme un colo. Si nous disons que le Seigneur a tout pouvoir dans les cieux sur la terre, les sorciers n'ont rien. Ceux qui te remettent Nicolas Zanangouya, Nicolas Penamokilo, ils viennent dans notre église, Dieu les frappera. Est-ce que Bamana va y mais si on peut résister, n'a pas de l'autre côté. Je vous ai tout. Eh non, toi qui es malin. Tout le monde a modélé, mais tout le monde a sauté. Amen. Dieu nous a donné le cœur de berger. Amen. Nous ne voulons pas de fois faire partir quelqu'un avant son temps. Pour ne pas avoir de problème avec Dieu. Dieu a tout fait dans un but, même le message pour les jours du malheur. Peut-être qu'il faut se dire la soie là jusqu'après 8 ans. Yo, oui, les gars, on ne peut pas faire ça pour Makambo. Ou qui ici avant les temps. Malheur, mon il fallait un canal là, yo, au Takitan église. Il fallait que l'on soit des salémans. Botika Yewana. Judas ne pouvait partir qu'en son temps. Le Seigneur l'a gardé sciemment dans l'église. Pour que le malheur en vertu duquel le Fils a été livré, trahi, s'accomplisse par son canal. Mais quelques frères dit éveillés. C'était précipitant pour bousculer Judas. Jésus allait-il être livré aux pharisiens? Comment l'écriture allait s'accomplir? Il devait demeurer là jusqu'en son temps.
Je vais vous dire que je ne fais pas semblant de croire que toutes choses concourent à notre bien. Mais je le crois vraiment. Toi aussi, tu crois ça vraiment. Oh, pasteur, oh, tu peux me dire, et puis, ça m'a dit, mais maintenant c'est la ligne. C'est qu'on a tranquille. Mais si ma personne après, on se regarde son ligne. Mais ça y est, caca, tu vas tarder, mais sur le misa. Okoya ko créer ba nuit pamba. Tika mutuana, ngongana ezali, nzamba ebinengeni akobi misaye. Na lidusu oyo wa pendengeni. Ayebi. Ceux qui s'attendent au Seigneur, vous qui vous précipitez là, qui agissez par l'impatience, vous ne faites qu'affaiblir l'église. En passant être fort. Oh. Il a un temps pour tout. Et chacun doit jouer sa partition. Jusqu'au temps match. Boyete? Yango ne ndenge posa boye, pourquoi la boye c'est qu'on a ses côtés. Botara la bilongi. 10 ans après, pourquoi les bilongi. Il y aura des visages qui ne seront plus ici, et il y en a d'autres qui seront entrés. Êtes-vous là? Amen. L'église, c'est l'église de Dieu. C'est pas des noms. C'est Dieu nous aide. Chacun pour sa part a joué correctement son rôle. Peut-être Jésus c'est la gare livraison à Satan. Afin de gagner bambou les noms sortis qu'à jour moque là tu bah livré à Satan depuis qu'aucun mot vit mangwan. C'est quoi yo koya ko le papa serpé mata c'est qui mingi pourquoi vous livrez bateau pourquoi vous livrez bateau gamo tu l'inventer livraison et ça n'a pas parole là. Nous devons appliquer la parole frère. D'accord. Et c'est au temps de Dieu. Rien n'est fait avec précipitation. Rien n'est fait au hasard. Nous sommes conduits par son esprit. Que les incrédules s'en moquent. Que les pécheurs minimisent. Que les incrédules ridiculisent. Nous sommes fiers de l'évangile. Et nous irons jusqu'au bout. Marchant avec assurance. Tu as cru ça? Donc l'église du début avait l'assurance. Il savait l'assurance. C'était le Saint-Esprit en eux. Qui faisait que même si les membres de l'église consommaient tout, le Saint-Esprit pourvoirait toujours. Et il pourvoira encore. Veux-tu croire de ne pas t'inquiéter pour le lendemain? Croire que le Seigneur est sérieux dans ce qu'il promet? Que le lendemain prendra soin de lui-même. On n'encourage pas la paresse ici, mais nous disons que chacun doit travailler. Non pas que dans l'église, on est en train de favoriser les profiteurs. Non! Les parasites n'ont pas de place dans l'église de Dieu. La parole dit d'ailleurs que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Chacun doit montrer sa bonne foi chrétienne. Passage biblique et puis ça sera toujours bien. Tu dois travailler, chacun doit travailler. Bongo bazio atopembe. Frère, boyete. Sango malamu yeso ate za boyete. Yoko sala pour sembler na église. Ozo fanda kuna musala boye mona boy. Oyo kuna ba oyo ngaite. Ema ba. No olinga au profiter de l'église. Ah on toko sala moninga sate. Tous nous travaillons. Alors, quelqu'un peut avoir plus de besoin lorsque la main est peu moins. Nous mettons les choses en commun. Et il n'y a pas d'indigent. Il n'y a pas d'indigent dans l'église. Quelqu'un qui lui ne dépend absolument que des autres pour vivre. Dans l'église, il n'y avait pas d'indigent. Mais il mettait les choses en commun. C'est la nuance. Il mettait les choses en commun, il n'y avait pas d'indigent. C'est vrai. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez ici dans la prédication. On a lu. Actes des Apôtres chapitre 4. C'est le passage qu'on avait lu ici. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme.
Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Le verset 32. 32, vous prenez tout. Si me bazalaki na kotema moko mpena likanisi moko soko moko na bango azwi biloko atangi yango biloko na ye penza te kasi biloko nyonso bizalaki na bango na lisanga. N'est-ce pas vrai? Personne ne disait que ça c'est à moi. Non, ce sont des choses du monde. Ça passera, nous-mêmes nous passerons. Vous voyez ça? Donc, non pas dans l'esprit de gaspillage. Non, non. Mais juste de manière désintéressée, parce qu'on aime le Seigneur plus que tout. C'était ça. Regardez au chapitre 5. Verset 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Ils étaient de meilleure réputation, l'église de Dieu. Une église très bien réputée. Loué par les gens du peuple. Kuna jeté. Kuna bango bolingo somo. Bango guyape et sakanité. Bikamwa izanga kate. Église wana komekate. C'était ça l'église du Dieu vivant. Je peux-il restaurer ça? Si nous sommes sincères, nous y arriverons. Vous y parviendrez. Maintenant, une vie correcte et gardez le Saint-Esprit avec vous. Bilembo mingi na bikamiseli bizalaki kosalema na maboko batoma kati na batompe bazalaki nyonso na motema moko na alasani na Solomo kati na bato mususu moto moko azalaki na molende na kosangana na bongo te kasi bato akumisi bango mingi. Il n'y avait pas d'adhésion. Quelqu'un se lève, bon, personne n'osait faire ça. Là, on savait qu'au côté kuna, il faut au botama. Ce qu'on botama, vous entrez pour naître de nouveau. Comme dit Frère Branham, vous devez naître de nouveau. La même rigueur doit revenir dans l'église. Mais comme vous dites, trop de laisser aller. Nous sommes basés, mais trop kuna. À qui l'église kuna, à qui réfugié pas. Mais ce qu'on va y envier. Bien aimé frère, précieux frère. À comme précieux frère kuna, à ces troisième. C'est quoi ça? Quelqu'un d'autre qui libère ça là-bas? C'est derrière en train de demander la dîme. Vous servez quel Dieu là? Quelqu'un qui est sous la malédiction. Qu'est-ce que tu veux aller prendre là-bas? Voler. Nous avons besoin d'un nettoyage de la chair au dernier banc. C'est pas ceux qui escroquent les brebis dans l'église. Votre place n'est pas la chair. Retournez vous asseoir là-bas. Vous avez le courage de vous tellement. On a zamba l'obéir sur l'obéir. On soigne, on va plaire l'église, on fout à côté. On tient la place à pardonner. Le prédicateur. Oh, dit. Ah, laissons d'amener la grâce à la chair. Mon pays a besoin de amnésique en matière d'argent. Oh, c'est quoi ça? C'est prendre les engagements pourquoi? Si tu n'es pas capable, assieds-toi. Mieux vaut le pain du pauvre, dit la Bible, que d'aller escroquer les frères. Devenir une pierre d'achoppement. Je suis direct, ça vaut la peine. Mata tes awate, vérité sur le bana. Amen. Oh.
Pourquoi avoir l'apparence de la piété? Mener une vie indigne, même du haut de la chair. Non délivré en matière d'argent. On a kosenga pressé le coup la diarrhée. On a compris de comme manœuvre, n'a pas beau sang. Et puis vous partez à la chair comme ça. Tu es indigne toi là. Le prédicateur du frère Branham est appelé à vivre ce qu'il prêche. Si tu ne peux pas vivre l'évangile, arrête de prêcher. C'est notre message qui dit ça. Et vous ne soyez pas complices des aventuriers. Basokangouya, Nicolas va fanatisme na bino. Bozokende sima ata moto na Nzambe, osala moto na Nzambe, muyibi wana moto na Nzambe. Soyons sérieux, hein? Et Dieu nous respectera. Il nous donne la parole, mais nous-mêmes nous montrons l'âge fanatique, légèreté. Comment voulez-vous que Dieu vous honore? Là, vous n'allez pas mériter ça. Soyons sérieux sur toute la ligne. Aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. C'était le fief de la nouvelle naissance. Pas d'adhésion. Vous venez adhérer chez nous. C'est chez nous qui a la vérité. Vous ne courez pas derrière les gens pour les attirer dans l'église. C'est Dieu qui faisait la paix, qui attirait les gens. Nous voulons cette restauration dans l'église. Bandimeko forcé fait. Bandimeko bondelaka bango pour l'église. Nzamba osala eloko teka mutu ne maloba force maloba ya mutu kaka nde a maintenir ye na babeki na kati église. Oh non. Nous ne voulons pas ces mises en scène là, ces théâtres là. Et le Saint-Esprit est le même, qu'il fasse le même travail. Yo en église toi kamuke. Bon mais un problème va faire. Toi la muke. C'est l'affaire du Saint-Esprit. Yo porque no voy a gotoni se bamibi na bakuru na kati église. Ah! Pourquoi toi célébrer? C'est Dieu qui attire les âmes. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Dans le verset 14. De plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. Boye, bamemi babeli kati na nzela, mpe bate bango na mbeto, mpe na matoko. Ete ata elilingi na petelo ekweya na bamoko na bango. Wana ezalaki ye kotambola. La multitude courait aussi des villes voisines à Jérusalem. Qui les attirait? Le Saint-Esprit, notre assurance. Les gens accouraient. Non pas qu'on les appelait avec insistance ou les amis. Ils accouraient. L'attraction. Comme a dit le Seigneur, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire premièrement. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Nous voulons cette restauration dans l'église de Dieu ici. Je ne veux pas parler d'abord des autres, mais de nous-mêmes d'abord ici. Parce que nous sommes dans son dessein. Nous sommes dans son plan. Dieu m'a dit, j'étais suscité à dessein. Nous réclamons la restauration. Ton plan passe par nous aussi. Nous réclamons la restauration. Que les choses se passent d'après la parole. Comme au temps de la Pentecôte. C'est le même Saint-Esprit qui nous a appelés. C'est le même qui travaille jusqu'à présent. C'est amen, hein?
Écoutez, frère Branham, ici, je vais lire dans les sermons qu'est-ce le Saint-Esprit. Prêché là le 16 décembre 1959. Oh, miséricorde. Je prends le paragraphe 106 à 108. Et ce soir, nous allons mettre une virgule là, on continuera prochainement. Vous aimeriez? Oui, c'est notre maison après. Paragraphe 106 et 108. Maintenant, nous allons découvrir jusqu'à quand ils ont été scellés. Après avoir été remplis du Saint-Esprit. Combien de ceux qui sont ici présents ont-ils reçu le Saint-Esprit? Vous avez déjà répondu. Veuillez lever la main. Il dit, écoutez là, il dit, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont en majorité. Mais nous, ce soir, ceux qui ont levé les doigts étaient en minorité. Maintenant écoutez. Nous voudrions que vous soyez l'un de nos frères, sœurs. L'un de nous qui avons reçu le Saint-Esprit véritablement. Nous voudrions que vous soyez l'un de nous. Quand vous comprendrez ce qu'il est. Il est l'Esprit de Dieu habitant en vous. Pour que vous accomplissiez les desseins de Dieu. Il est l'Esprit de Dieu habitant en vous. Pour faire quoi? Que vous aussi vous accomplissiez les desseins de Dieu. Les desseins pluriels. Les plans de Dieu. C'est pour ça qu'il vous est donné. Chaque fois que Dieu a envoyé son esprit dans l'un de ses serviteurs, de ses prophètes, de ses docteurs, de ses apôtres, ils ont toujours été rejetés par le monde. À toutes les époques, ils ont été considérés comme fous. Même Paul, lorsqu'il s'était devant Agrippa, il dit qu'il servait Dieu selon la voie qu'ils appellent une secte ou une hérésie. Qu'est-ce que l'hérésie? C'est de la folie. Ils appellent fous une poignée de croyants. Eh bien, moi c'est de la même manière que j'adore le Dieu de nos pères. On nous considère comme des sectes, comme des extrémistes, comme des branamistes, comme des fanatiques de ceci et de cela. Nous ne sommes rien de tout cela. Nous sommes croyants de l'évangile, du plein évangile. Nous n'avons pour désir sincère que d'être chrétiens authentiques. Tous les titres et les photos qu'on nous donne ne tiendront pas debout. Ça ne changera rien à notre vraie identité. Amen. Amen. Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. Oui, c'est vrai. Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. Après que le Saint-Esprit fut descendu sur eux, ils furent tellement pleins d'amour les uns pour les autres qu'ils mirent tout en commun. Est-ce vrai? Le Saint-Esprit authentique, après qu'il soit déversé en eux, il les a remplis d'un tel amour les uns pour les autres qu'ils ont mis tout en commun, ayant le Saint-Esprit lui-même pour assurance. L'assurance du présent, l'assurance du futur, l'assurance de la progéniture, l'assurance de ma descendance. Dieu a dit que la postérité du juste sera puissante sur la terre. Toi, sois juste par la foi. Terre et Dieu
de son vivant. Et Dieu s'occupera de tes enfants et de arrière-petits-fils quand il sera parti. Il s'en occupera. Il les visitera et les bénira. Telle est l'assurance des chrétiens. Le Saint-Esprit nous le révèle et nous y croyons. N'ayons peur de rien. C'est l'assurance des chrétiens, le Seigneur. J'espère que vous comprenez de mieux en mieux. Ata obongisi nyonso. Assurance na wezali. Obongisi na bandeko, na baninga, na ba camarade, na bana bangomoko, na mibali, na basi. Assurance ekobongate. Dans tous les risques, l'assurance fonctionnera. Après que le Saint-Esprit fut descendu sur eux, ils furent tellement pleins d'amour les uns pour les autres qu'ils mirent tout en commun. Est-ce vrai? Oui, amen. Oh, quelle communion. Quelquefois nous chantons ce chant. Oh, quelle communion, quelle joie divine. C'est bien cela. Il leur était égal que le soleil brille ou non. Il ne demandait pas un lit confortable et douillet. Atakola na etoko, assurance ezali. Oh, qui sait qu'on soit ngai, mais assurance azali. Qui sait qu'on soit Saint-Esprit à guérir pota. Amen. Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit vraiment? J'aimerais que vous l'aimiez. Il leur était égal que le soleil brille ou non. Il ne demandait pas un lit confortable et douillet. Des exigences et des caprices. Rien à faire. Le Saint-Esprit lui-même est notre assurance. Il nous suffit. À lui, à tout, il est le créateur. Créateur pour créer. Amen. Oui. C'est vrai. Quelques personnes me disent, Monsieur Branham, je voudrais recevoir le Saint-Esprit. Si vous me garantissez que je deviendrai un millionnaire, et que je vais trouver un puits de pétrole, que je vais trouver des mines d'or, alors vous taisez. Vous voyez, il y a des gens qui enseignent cela. Ils les enseignent des mensonges. Le Saint-Esprit lui-même et lui seul est déjà l'assurance des chrétiens. Mais tu veux venir à Christ, tu veux qu'on te garantisse quoi? Salaire a bien, voiture il y a bien, bus a bien, hélicoptère il y a bien, avion il y a bien, voyage il y a bien. C'est quoi ça? Ce sont des menteurs qui enseignent ces choses-là. L'ancien évangile, c'est que le Saint-Esprit lui-même est votre assurance. Croyez à lui et comptez sur lui seul. Même pas sur un frère, même pas sur une soeur, même pas sur un membre de famille. Aucun d'eux ne sera votre assurance. Même le frère que vous faites de lui votre ami là, il ne sera jamais votre assurance. L'assurance des chrétiens, c'est le Saint-Esprit lui-même. Veux-tu aimer ça? Vouloir ça et compter sur lui, vouloir l'expérimenter et multiplier les témoignages. C'est vrai. Mais Dieu est bon, non? Il aime tous ses enfants. Dieu est bon, il aime tous ses enfants. Oh là là. Hein? Il y a des gens qui enseignent cela, des choses comme ça. Oh ouais, vous allez trouver le plus de personnes. Dieu me montre. Et Dieu va te bénir. Au mani, un bien-aimé m'a envoyé, je crois, une fois, une vidéo d'un interprète. Il y a Moli. Pasteur n'a pas gagné l'auto.
Seigneur, loterie américaine. Mais est-ce quelle prophétie d'abord ça? Où je vois la personne qui m'interprète maintenant, elle gagne. Je vois le venir. À partir de Kolimbola, Moussa perd le contrôle. Maman il a excès d'émotion. Vous voyez, il y a gagné la loterie à Amérique. Interprétation Katani, a comme on va parler en langue, à Bambali la c'est. Voilà, Bandeko, s'il vous plaît. Pas jusqu'à ce niveau-là. Non. Soyez sérieux avec Dieu. On ne peut pas se montrer tout le monde, même devant tout le monde, à la chair, tout le monde est à la c'est bilo comme Mokilinde, ils sont pas Mokisayo. Hein? Oyo balobaka mutu wana zogi na 18h asutuki. Mutu wana zogi na 18h apamuki. Sikoyo a perdu le contrôle. Non frère, ne faites pas ça. Et d'abord, est-ce que Dieu pour nous bénir, il faut tout le gagner à la loterie? D'abord, papa, vous essayez tout le gagner à la loterie. Ok, nous avons deux loteries, deux bénédictions ensemble. Dieu manque de moyens? Jamais. Un homme qui a reçu le Saint-Esprit ne se soucie pas s'il doit manger son pain ou non. Cela lui est totalement indifférent. Il est un homme en route pour le ciel. Voyez-vous qu'il est vraiment à l'assurance du chrétien. Il n'a pas à s'inquiéter. Quand le Saint-Esprit est là, il est votre assurance. Amen. Amen. Il n'a aucun lien ici-bas. C'est vrai. Il ne se soucie pas des choses d'ici-bas. Que l'on vous critique. Que l'on se moque de vous. Que vous perdiez votre prestige. Quelle importance. Quelle importance ça. Le Saint-Esprit, c'est votre assurance. Oh non, ça va koloba, bakotonga, bakotiola, bakoseka, changer nini, zamba salinga yo, après so molimo na ye. Si vous voulez abattre ko changer nini, yelo kote. Ko pesa ngo mutu yate. Ko langa yo kutu yangote. Soucier matoi, ignorez ça. Botana yango. Que l'on vous critique. Batola yo. Tu veux réagir. Vous réagir. Yo le sakelo kote. L'on se moque de vous. Oh non, je vais les prouver. Tu vas prouver quoi? Le Saint-Esprit est l'assurance. Va gagner. Amen. Même si vous perdez votre prestige, les honneurs que l'on vous devait, mais ça change quoi? L'assurance ne peut pas vous quitter pour ça. Il est là jusqu'au jour de votre rédemption. Jusqu'au jour du retour de Christ, il est là. Il est là. Mais il dit correct, gardez-les avec vous. Et vous y parviendrez. Vous êtes en route pour la gloire. Alléluia. Vos yeux sont fixés sur le Christ. Et vous êtes en marche. Vous ne vous occupez pas de ce que le monde prédit. C'est cela le Saint-Esprit. Il est une puissance. Il est un sceau. Il est un consolateur. Il est un avocat. Il est un signe. Oh. Il est l'assurance que Dieu vous a agréé. Il te sent si bien que ça. Ignorer Bilobele Abatomokili. Il aussi n'a pas maudit wana. Parce que la maudit ba miye bagati. Bilobela c'est le koloba na tina ba tumusu so ba yebele identité spiritualité. Ba maison maîtriser état d'âme na bangote. Kaka Bilobela ce sont des maudits. Ba la kala mabe utakala kuki baga bangote. Tene ko sambela suka atmosphère li gobeba. Senga Molimo Santo Colombe a ramené à Alléluia. Amen. Dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour la prière. Nous nous sentons si bien par des bons vieux chemins. À parler du Seigneur, continuons, continuons.
à part la diverse chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, à parler du bon vieux chemin. Le diable n'aime pas cela, parler du Seigneur. Oh oui, continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Nous chantons bien à parler du bon vieux chemin. Oh, nous chantons bien à parler du Seigneur. Oh oui, continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parler du bon vieux chemin. Le diable n'aime pas cela, parler du Seigneur. Oh oui, continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Amen à la vérité. Amen. La Bible est vraie. Parole de Dieu. Pareil en elle. Amen. La Bible est vraie. Parole de Dieu. Pareil en elle. Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Oh, amen. Amen. Prions chacun maintenant. Tobondela moko na moko sasa hivi. Et la prière est une présence. La prière, c'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue. Oui, avec et mon prier, la prière. Une présence, la prière, c'est la solution. Parmi la prière, c'est dialogue d'un chrétien, oui.
Église à prier, famille à prier, et de présence, la prière pour la solution, famille la prière, oui, amen, priez, priez, comme ayons prié, et de présence, la prière, c'est la solution, famille la prière, d'un dialogue, d'un chrétien, oui, amen. Amen, priez, la prière, c'est de présence, la prière, c'est la solution, amen, la prière, c'est Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci beaucoup pour l'évangile proclamé dans l'histoire, pour le message de restauration, nous montrant quelle était la position de notre Église et comment nous avons faibli. Nous nous sommes éloignés, mais le Saint-Esprit a été envoyé au temps de la fin pour rétablir toutes choses. Il nous rappelle ce qui a été. Nous indique l'idéal. Nous aimons la foi de Dieu. Nous aimons le nom du Seigneur notre Dieu. Car en dehors de toi, il n'y a point de Dieu, il y a dans la part. Il n'y a point d'autre sauveur, Seigneur. Exauce nos prières. Restaure-nous. Rétablis-nous, Seigneur. Chacun pour sa part. Et toute l'église ensemble. Toutes les cisailles de l'ennemi sont poussées dehors. Nous voulons voir l'église de Dieu unie, capable de mettre tout en commun, délié de la cupidité, délié du capitalisme, de l'égoïsme, des calculs d'intérêt personnel, mais prêts pour le Seigneur, de sacrifier eux-mêmes pour le royaume. Fais à notre église cette grâce, car tu as envoyé le Saint-Esprit pour accomplir les desseins de Dieu. Aide chacun à se mettre à la position que tu lui as prédestinée. Et ne rien faire par précipitation, ni pour se rendre service, mais que nous puissions nous attendre vraiment à toi, le vrai guide, le Dieu patient, source de sagesse et le grand stratège. Tu es notre assurance. Et en toi nous avons la paix. Advienne que pourra. Laisse que chacun se confie en toi. Pour ne point se soucier du lendemain. Mais comme a dit ta parole, que le lendemain prendra soin de lui-même. Et à chaque jour suffit sa peine. Sois le soutien des familles chrétiennes ici. Des couples chrétiens. Mes précieux frères et sœurs. Sois leur soutien de proximité. Révèle-toi comme cette assurance idéale, indispensable dans la vie. Nous ne pouvons pas marcher sans cela, ni espérer progresser sans cela. Il nous faut le Saint-Esprit à chacun de nous, et que nous soyons l'un d'eux, comme au jour de la Pentecôte. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu